Salut à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo très courte pour la barrière de la langue. Aujourd'hui même dans notre agence, un homme français de 63 ans a décidé d'abandonner sa recherche. Il avait choisi une femme de notre base de données, une femme qui lui convenait bien, qui vraiment l'intéressait. Et lors de leur premier échange, elle a dit à cet homme-là qu'elle ne pourrait pas avoir une discussion réellement en langue courante, en langue parlée, avec lui en anglais. Et l'homme a été extrêmement déçu. Il a été tellement déçu qu'il a décidé, après seulement un échange aller-retour de courriel, d'abandonner la recherche. Son prétexte, il disait que les relations à distance sont déjà tellement compliquées, alors si en plus on n'a pas la langue commune pour se parler, c'est impossible. Donc pour cet homme-là, la barrière de la langue est insurmontable. Moi, ce que je dis, c'est qu'en 2024, ce n'est pas un bon argument. On a des tas d'outils pour vous permettre de franchir cet obstacle. Il y a Skype Translator, il y a Google Traduction, DeepL, un traducteur avec l'intelligence artificielle qui marche extrêmement bien. En fait, la seule chose qui compte quand on utilise ces outils, c'est d'avoir un bon français correct et de ne pas faire de fautes d'orthographe ou de grammaire quand vous communiquez avec votre femme préférée. Alors, cette question de la différence, de la barrière de la langue, les différences de langue, c'est quelque chose que j'aborde très souvent dans mes lives du dimanche sur YouTube, 14h au Québec, 20h en France. Et vous allez avoir beaucoup d'informations, des cas concrets dont je parle concernant cette barrière de la langue qui est, à mon avis, tout à fait surmontable, très facile à surmonter en fait. À plus.